Bonjour à tous, je suis Simon de l'agence Etikimo et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos, les vendredis de l'IMO. Le but de cette série de vidéos, c'est de vous donner un peu les clés pour que vous puissiez mieux comprendre, mieux appréhender le marché immobilier. On va vous expliquer dans les grandes lignes comment cela fonctionne et après vous n'aurez plus qu'à contacter un spécialiste pour votre projet. Point numéro 1, définir votre capacité d'emprunt. Et non, je sais que tout le monde s'attend à ce conseil, mais je vais vous proposer une autre approche. En effet, rien ne vous oblige à vous projeter selon le schéma traditionnel. Je vais prendre quelques exemples pour que ce soit un tout petit peu plus explicite. Ma situation professionnelle me demande une grande mobilité. Peut-être que ce serait plus intéressant d'utiliser ma capacité d'emprunt pour réaliser des investissements locatifs. Je suis célibataire et en quête d'une âme sœur. Et je pourrais justement acheter une résidence principale, mais toujours en gardant en tête la possibilité que cette résidence soit louable rapidement. En effet, si après 2 ans de relation, après avoir trouvé votre âme sœur, vous décidez de déménager, c'est bien de garder en tête le fait de pouvoir louer rapidement votre bien. Vous ne perdez pas de capital, vous créez votre patrimoine. Gardez ça en tête lors de vos débuts de recherche immobilière. Le point numéro 2 sera abat les étiquettes. Il est important de ne pas se fixer trop de critères dans un premier temps. Restez ouvert sur des quartiers que vous ne connaissez pas ou peu. Vos amis, votre famille auront forcément un avis défini sur ces quartiers-là. Mais il faut savoir que chaque rue a sa propre cote. L'étiquette qu'on applique à un quartier est rarement applicable dans son intégralité. Restez ouvert, cela vous permettra de ne pas passer à côté d'un bien cochant tous vos autres critères. Le point numéro 3, définir votre budget. On y arrive. C'est une étape qui est impérative. Il faudra forcément connaître votre capacité d'emprunt et pour cela, vous pourrez voir avec votre banquier, avec un courtier. Cela va vous permettre de encore mieux vous orienter. On n'est pas obligé, encore une fois, de suivre le schéma traditionnel et ce sera important justement d'avoir fait le point sur sa situation, comme on a vu en point 1, pour bien définir son entrée sur le marché immobilier. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité de votre capacité d'emprunt pour avoir une résidence principale. Vous pouvez très bien prendre 1/3 de votre budget pour votre résidence principale et les 2 tiers pour réaliser des investissements locatifs. C'est une bonne manière de commencer à se créer son patrimoine. Et pour rappel, il existe 1001 façons de rentrer sur le marché immobilier. Faites-moi confiance pour vous aider à trouver la vôtre. Action! Si vous avez des questions, voilà, je suis là.